Salut à toi, c'est Gianni. J'aimerais te parler en ce dimanche 3 mars, c'est pluvieux, d'un concept très intéressant qui est celui de la journée rebond. On a introduit l'an dernier l'idée de la journée chef-d'œuvre, on en reparlera je pense assez prochainement, mais je pense que cette idée de la journée rebond est tout aussi importante quand on cherche à optimiser sa vie et à actualiser jour après jour son potentiel pour évoluer vers des standards toujours plus élevés. C'est pas forcément un scoop que malgré tout va y avoir, quoi qu'il arrive, des jours où tout ne se passe pas comme prévu. Tu sais, tu fais tout pour bien dormir et puis tu n'as pas une si bonne nuit de sommeil que ça arrive. Donc tu es un peu fatigué, le lendemain tu as moins d'énergie, tu as moins de motivation. Et donc le potentiel bilan en fin de journée, il est très loin des attentes initiales. Et j'aimerais discuter de la réaction qu'on peut avoir vis-à-vis de ces journées-là. A priori, avec ce qu'on met en place au quotidien ensemble, le premier point à noter, c'est que nos mauvaises journées, entre guillemets, sont déjà bien moins mauvaises que nos anciennes mauvaises journées. Quand on arrive à, quoi qu'il arrive, assurer un minimum avec des habitudes quotidiennes qui sont tenues, quoi qu'il arrive, une journée catastrophique, ça n'existe plus vraiment en fait. Mais on veut déjà prendre conscience que la mauvaise journée, elle fait partie du process. La perfection n'existe pas, on ne sera jamais les premiers à l'atteindre et une croissance n'est jamais linéaire de toute façon. Donc le plus souvent on avance, mais parfois on recule. Et ça fait partie du jeu, il faut accepter que parfois on va reculer. En revanche, et c'est notre deuxième point, on veut éviter à tout prix de déclencher une spirale complètement négative de mauvais jours qui vont se suivre. Et de la même manière que si tu prends un ballon et que tu le fais tomber, une fois qu'il aura touché le sol, il va rebondir. On veut que nos journées qui suivent ces mauvais jours soient des journées rebonds. C'est ce qu'on va appeler les journées rebonds. Des jours où le but est juste de se reprendre le plus vite possible. Et l'un des points clés pour bien mettre en place une journée rebond, on l'a dit, c'est premièrement accepter que parfois ça ne se passe pas comme prévu. Et ensuite, on fait preuve d'endurance émotionnelle. On en parle souvent ensemble, c'est-à-dire qu'on va faire encore plus attention à bien faire les choses qui fonctionnent déjà dans nos bonnes journées, mais qu'on ne ferait plus vraiment quand on a une mauvaise journée. Parce que c'est très simple en fait d'avoir une mauvaise journée et de se laisser aller ensuite. Par exemple, de mal manger, de rester chez soi à rien faire. C'est simple, mais c'est aussi le meilleur moyen de gentiment continuer à descendre. On veut encore plus faire attention dans une journée rebond à bien dormir, à bien manger, à faire des choses qui nous font aussi plaisir. On n'est pas dans un tout ou rien avec de la performance maximale en permanence. On a peut-être aussi besoin de vrais moments de détente, mais je dis bien de la vraie détente dans ce cas-là. Quand on n'est pas très bien et qu'on se fait un run de 10 heures de série sur Netflix, ça ne va pas forcément améliorer notre morale. On risque de ne pas se sentir super bien après, on va avoir une sorte de gueule de bois. Et en fait, on peut aller même encore plus loin. On peut se servir de ces mauvaises journées que l'on a, quoi qu'il arrive, pour créer des journées rebonds vraiment exceptionnelles, qui nous permettent vraiment de progresser. On prend l'obstacle, en fait, qui est la mauvaise journée, et on le tourne à notre avantage. La journée rebond, si tu veux, c'est une sorte de journée antifragile. On a une mauvaise journée, ok, boum, juste derrière, on a une journée encore meilleure que si on n'avait pas vécu cette mauvaise journée. Tu vois l'idée ? Et c'est un excellent moyen sur le long terme pour, jour après jour, expérimenter des mauvaises journées qui soient moins mauvaises que les anciennes. Et du coup, expérimenter des belles journées, peut-être des journées chef-d'œuvre qui soient encore meilleures que les anciennes. C'est un peu l'idée de la progression par le bas. Si on augmente notre minimum, c'est déjà de la progression. On n'est pas toujours obligé de viser le toujours mieux. Dans certains cas, on peut viser le moins pire. Si on a moins de mauvaises journées, on aura nécessairement une vie un peu plus sympa. Mais la base reste la même, on veut connaître ses fondamentaux au quotidien et les exécuter quoi qu'il arrive. Et d'autant plus lors d'une journée rebond, lorsque la veille n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Ça arrive, c'est normal, mais on veut essayer de rebondir de la meilleure des manières possibles. Je te laisse là-dessus, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire. C'était la petite pensée du dimanche. Excellente journée à toi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.